Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour la semaine du 1er au 7 février 2021. Donc, je vous rappelle que peu importe votre situation sentimentale, célibataire, en couple, en triangulaire, enfin, ce que vous voulez, voilà, il y aura sûrement des messages pour vous. Vu les nombreuses situations, voilà, peut-être que tout ne vous correspondra pas, mais il y a toujours des messages à prendre. On a aussi le côté aussi amical, il n'y a pas que le côté sentimental. Donc, vous pouvez aussi, penser à un ami aussi ou à quelqu'un de votre famille. C'est le côté relationnel aussi qui est mis en valeur aussi dans ce tirage. Alors, vous pouvez aussi, je ne sais pas, peut-être que vous hésitez entre deux personnes ou vous voulez penser à deux personnes. Donc, vous pouvez choisir un tas pour une personne, un autre tas pour l'autre personne. Voilà, vous voyez ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Donc, je vous ai fait deux choix. On a le premier choix avec la bougie blanche et le deuxième choix avec la bougie orange. Donc, comme d'habitude, prenez le temps de respirer profondément, de fermer les yeux, de faire le vide dans votre tête et d'aller vers le tas qui vous attire le plus. Bien évidemment, comme il s'agit du sentimental, essayez aussi en même temps de penser à la personne qu'il y a dans votre cœur ou à laquelle vous pensez. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, celui de la bougie blanche. On y va pour le choix numéro 1. Je vous ai allumé la petite bougie, la bougie blanche. Elle a déjà un peu fondu le temps que je fasse ce tirage. Mais voilà, c'était pour amener à travers la flamme vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les pensées, la fleur de la pensée, qui nous parle de tendres pensées. Prie ton amour, souviens-toi de cet amour. Et là, ces pensées sont en fait pour tes pensées. Vous voyez le jeu de mots entre la fleur, la pensée et les pensées. Là, il y a cette idée de retrouver une forme de douceur au niveau de l'état d'esprit. C'est peut-être aussi la personne de votre cœur qui vous envoie en tout cas des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus douces. Il y a une douceur qui revient. On vous invite aussi à vous souvenir de cet amour avec tendresse. Ne pas être dans quelque chose de négatif, mais au contraire d'être dans quelque chose de plus doux, de plus positif, et surtout d'être dans l'amour tout simplement en général. D'avoir des pensées. Alors c'est peut-être vous qui nourrissez beaucoup de pensées d'amour vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, peu importe, mais vous nourrissez beaucoup de pensées. Il y a cet amour en vous et surtout là on vous dit finalement quelque part de ne pas lâcher ce sentiment. Si vous avez ces sentiments, ces pensées d'amour, il y a quelque part on vous dit de les garder en vous parce que c'est quelque chose, peu importe la situation, mais c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Alors, on a la wisdom, la sagesse. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée ici chez vous d'une forme d'acceptation, de sagesse. On n'est pas dans le côté impulsif. Cette relation vous amène à grandir au niveau spirituel, psychologiquement, à acquérir une forme de sagesse. La sagesse d'accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà ce que j'entends. On a quoi? Between Worlds. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment en transition au niveau sentimental. Il y a ce côté sombre et ce côté lumière. Alors là, vraiment, peut-être que vous allez, cette semaine, passer là aussi de quelque chose d'un peu noir, un peu nuageux, à la lumière. Pour moi, il y a vraiment une transition au niveau sentimental cette semaine. Peu importe votre situation, même si vous êtes célibataire, même si vous êtes séparé, il y a l'idée de retrouver la lumière chez vous. Peut-être aussi de clarifier aussi une situation, de reconnecter aussi avec votre propre lumière. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment ce passage, cette transition au niveau sentimental. Il y a aussi un autre message pour moi, c'est que certains peuvent aussi recevoir des messages de l'au-delà par rapport à leur relation sentimentale. Il y a une connexion entre deux mondes ici, entre la 5e dimension, je dirais, et le concret. Donc vous pouvez recevoir beaucoup de messages par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à votre vie sentimentale en général.
Et on a quoi? On a trouvé un sanctuaire. Ouvrez-vous à votre source spirituelle, je vous l'ai dit, hein. Là, il y a l'idée peut-être de vous mettre un petit peu en retrait pour entendre les messages, pour vous reconnecter avec votre spiritualité. C'est là, cette sagesse, elle vient de là, de cette connexion spirituelle. Alors peut-être c'est une connexion spirituelle que vous avez avec cette personne, mais en tout cas, il y a l'idée de se recentrer sur soi, mais de ne pas être dans l'ego, mais d'être dans le côté spirituel, intuitif. Et là, on vous dit bien, hein, il y a la source qui va vous envoyer des messages, peut-être une forme de compréhension par rapport à votre situation. Mais il est peut-être nécessaire pour vous de prendre du temps, un temps de repos, un temps de retrait, peut-être pour entendre ces messages. Il y a une forme d'isolement aussi avec cette carte. Donc peut-être que vous avez besoin pour vous de vous isoler un petit peu de cette personne. Ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de très spirituel. Moi, je pense que vous allez avoir pas mal de messages cette semaine. Vous n'êtes pas seul hein, dans cette situation. C'est comme si l'univers, les anges ou qui que ce soit va vous envoyer des messages. Mais il est nécessaire peut-être de vous mettre au calme pour les entendre, ces messages. Trouvez aussi un endroit où vous êtes bien. Ça, on verra, c'est les conseils pour plus tard. Donc, alors, pour vous, votre émotion au niveau, enfin votre énergie, pardon, au niveau sentimental cette semaine, c'est le 5 de... Ah, j'ai la bougie qui a coulé sur la carte, voilà, très bien. Excusez-moi, je fais le petit ménage en même temps. Le 5 d'émotion, qui est l'équivalent du 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle d'une forme de regret, de tristesse. Mais avec le 5 de coupe, cette idée aussi d'aller de l'avant. Alors bien sûr, on quitte une situation avec beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, mais il est nécessaire d'aller de l'avant. On abandonne une situation pour son bien, en fait, tout simplement, parce qu'il y a des émotions qui ne sont plus... utile dans votre vie. Voilà, donc il y a une forme de tristesse, un petit pincement au cœur, quelque chose comme ça, mais avec le 5 de coupe, il y a cette idée d'aller de l'avant. Alors on nous dit quoi? Le pardon est une part importante de votre guérison. Pardonnez-vous à vous-même et à ceux qui vous entourent pour les erreurs du passé et pour permettre que tout le monde puisse aller de l'avant. Être blessé est quelque chose de normal dans la vie. Demandez à vos anges ou à quelqu'un que vous aimez de vous aider à avancer dans ce processus plus rapidement et pour ramener la joie dans votre vie. Donc c'est ça, il y a une idée peut-être d'émotion beaucoup trop triste, trop lourde à porter. Et là, on vous demande de retrouver la lumière en vous. Là, on a Beyond the Ego, Surrender the Flow of Life. Il y a l'idée de lâcher quelque chose, de lâcher le contrôle, de lâcher l'ego. L'ego voudrait que vous restiez peut-être dans des énergies négatives ou dans une forme d'attente ou dans vos peurs aussi. Et là, on va aller au-delà de son ego. Et aller au-delà de son ego, on revient au même message, c'est se reconnecter avec l'esprit. L'esprit, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. Et l'ego, c'est tout ce qui est peur. Et là, vous dépassez cette énergie de peur, d'angoisse, peut-être d'aller de l'avant. Peut-être que vous étiez attaché à quelque chose et vous aviez peur de lâcher une relation, de vous lancer aussi dans quelque chose de nouveau. Et là, vous allez lâcher le contrôle et être dans l'acceptation du flot de la vie, de ce que la vie peut vous apporter. Vous allez vous laisser vivre en fait, tout simplement. Ne plus vous bloquer dans une situation. On a la carte Kitchen. Donc peut-être que vous allez cuisiner éventuellement. Mais il y a cette idée avec cette carte de renouer avec sa création, de renouer avec son feu. Alors peut-être que justement en lâchant des pensées négatives, vous allez pouvoir vous reconnecter à cette énergie vitale, cette énergie, ce besoin de créer. Créer, c'est aussi permettre d'évacuer des choses qui sont négatives. À travers la création, il y a une forme de purification aussi. C'est comme si c'était quelque part, comment je pourrais vous expliquer, on évacue, au lieu de garder ces énergies négatives en soi, on se sert de cette énergie à travers la création pour finalement faire de quelque chose de négatif quelque chose de positif.
Donc, des énergies de feu qui reviennent, ça c'est le message même entre vous et votre personne. Il y a vraiment cette énergie de feu qui revient. Vous, vous êtes dans l'énergie de cette reine d'épée, le signe. Cette reine d'épée, elle va mettre de côté ses émotions, justement. Donc, il y a peut-être, comment dire, par rapport à la personne en face, il y a chez vous une volonté de vous montrer un petit peu plus froide, un peu plus pragmatique, de mettre de côté vos émotions pour prendre une décision. Et cette décision, c'est quoi? C'est ce 10 de bâton. Alors, vous allez peut-être prendre la décision, et c'est même sûr, de trancher par rapport à une situation qui est trop lourde à porter. Le 10 de bâton, on a besoin de faire un break, on a besoin de poser ses limites, on a besoin de dire non aussi à quelque chose qui est trop lourd, trop de responsabilités. Ouais, cette situation, pour moi, devient trop lourde à porter pour vous et vous allez prendre la décision justement de couper avec ça. Alors, peu importe, hein, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur et vous êtes déjà engagé et que ça devient trop lourd. Peu importe votre situation, parce qu'il y a cette notion d'abandon hein, avec le 5 de coupe, mais vous allez abandonner une situation qui aujourd'hui, bah, c'est plus gérable, quoi. C'est trop lourd pour vous, c'est trop lourd. Et avec le 7 de denier, ici on nous parle de guérison. Vous voyez, il y a cette notion de guérison chez vous. Donc le fait de couper avec quelque chose de plus lourd, le 7 de denier, c'est toujours aussi la récolte. L'idée, alors la récolte, mais qui prend du temps. Donc là, cette décision que vous allez prendre va vous amener à aller sur le chemin de la guérison. Même si ça doit prendre du temps, ça va vous permettre de planter des nouvelles graines au niveau sentimental à travers la guérison. Donc la création pour moi est aussi un chemin vers la guérison. Donc vous allez en effet vous libérer de quelque chose pour guérir d'une relation passée. Vous allez prendre soin de vous pour moi cette semaine. Favoriser votre bien-être, votre guérison, votre côté créatif. Là, je vois des gens qui pour l'instant, vont se placer en premier dans leur vie. Peut-être ne plus être dans l'attente d'une personne. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Et puis là, on finit par la carte de l'étoile Pôle Star. Donc pour moi, il y a deux messages. Il y a cette idée, bien sûr, de nouveau de se connecter à sa spiritualité, à faire confiance aussi à l'univers, à croire à sa bonne étoile. Là, dans une période un peu compliquée, c'est comme si finalement vous lâchiez le contrôle et vous décidiez de suivre l'étoile qu'on vous indique, l'étoile que l'univers vous indique. Donc, comme dans un voyage, on suit sa bonne étoile. Ouais, c'est vraiment ça. On arrête d'essayer de contrôler les choses et il y a vraiment cette confiance en l'univers. Et il y a aussi le fait de retrouver l'espoir, de se laisser guider aussi. Voilà. Là, vous vous laissez guider vers une nouvelle étape dans votre vie en lâchant des choses négatives. Du coup, c'est l'univers qui va, du coup, vous, comment dire, vous guider sur le bon chemin hein, au niveau sentimental. Donc ça, c'est top. Alors, vos sentiments par rapport à la personne. Alors, on a l'engagement. Alors, soit pour certains, vous êtes déjà engagé, c'est possible. Vous voulez quitter un engagement, c'est peut-être une personne que vous voulez quitter aussi. Ou bien pour d'autres, au contraire, vous avez cette volonté justement de vous engager avec cette personne. Il y a vraiment l'envie d'une relation sérieuse, engagée. Alors, peut-être que cette personne ne vous offre pas cet engagement que vous désirez et c'est pour ça que vous êtes obligé peut-être de vous retirer pour le moment d'une certaine situation. Mais pour moi, soit vous quittez un engagement pour aller vers cette personne, vous décidez avec le 10 de bâton de couper ça, soit vraiment vous avez à cœur par rapport à votre relation sentimentale ou la future relation sentimentale, une volonté d'une relation engagée, stable, de franchir une nouvelle étape au niveau sentimental, dans quelque chose de constructif. On a la passion. Voilà, on a la passion. Donc c'est vrai que pour certains, vous pouvez couper avec un engagement parce que vous avez une passion pour quelqu'un. Ou par rapport à cette personne, en plus d'avoir la volonté de vous engager, on voit que vous ressentez énormément de passion pour cette personne.
En plus, on a ce 10 de bâton, donc cette passion peut être un petit peu lourde, un peu à porter, mais vraiment, vous avez beaucoup de feu. Hein. On retrouve encore cette énergie de feu, vous ressentez beaucoup de passion pour cette personne. Et là, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc, et ça rejoint un peu l'étoile. Il y a cette idée que malgré cette passion qu'il y a en vous, peut-être que vous allez vous ouvrir peut-être à l'éventualité de rencontrer de nouvelles personnes, de peut-être de... Alors peut-être cette personne ne correspond pas aux critères habituels ou que vous avez par rapport au sentimental, mais là on vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être que cette personne est complètement différente de ce que vous attendiez. Il y a aussi peut-être pour certains l'idée que vous pensiez que cette personne était votre âme sœur et que vous allez peut-être vous ouvrir au fait qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous attend. Il y a quelque chose qui diffère de vos attentes ici pour moi. Au niveau du lien, c'est hyper beau. Vous avez le soleil. Vous avez la réussite. Donc ici, il y a des relations qui se réchauffent, des relations pleines d'énergie, pleines de feu. Hein. Ici, il y a du feu entre vous. Hein. Il y a de la passion, il y a du feu et beaucoup d'attraction. Peut-être que chacun essaye aussi, est en processus de guérison pour retrouver son énergie, sa vitalité. Mais je pense que ici, vraiment, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a des relations qui se réchauffent. Pour certains, même si vous travaillez ensemble, il y a une forme de réussite, peut-être au niveau d'une collaboration ensemble. En tout cas, il y a le feu qui revient entre vous. Peut-être parce que vous laissez le passé derrière vous, quelque chose de froid. Et là, on nous parle de la satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider en dépit du fait de ce que pensent les autres. Voilà, en fait, il y a cette idée comment je pourrais expliquer, d'être dans ses propres sentiments sans attendre qu'est-ce que vont penser les autres. Et sans permettre aussi par exemple, là, avec le 5 de coupe, il y a vraiment cette idée que cette tristesse, ce regret, il y a cette forme que ça ne doit pas vous définir. Ce ne sont que des sentiments. Là, il y a l'idée de retourner dans l'amour avec un grand A. Ce que vous avez vécu, ces sentiments un petit peu compliqués, c'est pas ça qui va vous définir cette semaine. Parce que vous allez vous ouvrir à l'amour en général, pour moi, sans attendre peut-être que cette personne partage cet amour aussi. Chacun s'ouvre à l'amour sans forcément, comment je pourrais vous expliquer, savoir si ce sentiment est partagé. Tout simplement. Il y a l'idée aussi au niveau du lien de se défaire du regard des autres, du qu'en dira-t-on, d'être juste simplement dans l'amour. C'est très très beau. Donc il y a aussi une forme de satisfaction à être ensemble. Même si vous n'êtes pas concrètement en couple ou quoi, il y a vraiment l'idée d'être bien ensemble, d'avoir une forme de satisfaction, de complicité. Alors là, on a le bâtiment. Alors peut-être que vous travaillez ensemble ou l'un des deux vit en ville, dans un bâtiment, ou vous allez vous retrouver ensemble dans un grand bâtiment. C'est peut-être un homme aussi qui aura tendance à s'isoler. Il y a aussi l'idée de construction avec le bâtiment, mais là c'est peut-être un homme qui pour l'instant a tendance à s'isoler. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a peut-être des problèmes de santé. Pour certains, entre ces deux cartes, c'est peut-être un homme qui travaille dans le médical, vous travaillez ensemble peut-être dans un milieu médical, l'hôpital ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un homme aussi qui peut avoir tendance à s'isoler, mais qui quelque part, j'ai envie de vous dire, est assez accro à vous. C'est peut-être un homme qui a tout simplement la maladie de l'amour, quoi. Mais c'est quelqu'un qui, avec l'écureuil, entre vous, les choses se rétablissent petit à petit. À l'image de l'écureuil qui épargne, c'est petit pas par petit pas. On retrouve la chaleur entre nous, on retrouve la complicité. Avec l'écureuil, c'est toujours aussi, ben vous savez, hein, l'écureuil, l'image, c'est d'épargner, de mettre petit à petit pour le long terme. Donc là, il y a des choses qui reviennent petit à petit pour peut-être justement construire quelque chose de plus durable entre vous. Entre vous, les sentiments, c'est quoi? C'est forgiving and learning, pardonner et apprendre. Il y a une grande notion de pardon et de guérison.
Là, il y a l'idée de relâcher du passé, de se pardonner peut-être mutuellement, de pardonner l'un à l'autre, où il y en a un qui a quelque chose aussi à se faire pardonner et d'avoir appris quelque chose par rapport au passé. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de laisser le passé puisqu'on a compris les leçons, mais on ne doit pas rester dans ces énergies en fait. Ça y est, on a compris, on avance et on ne refera pas les mêmes erreurs. On a laissé vos amis vous aider. Donc peut-être que l'un et l'autre, vous allez faire appel à votre entourage, à votre aussi votre, je vais y arriver, votre réseau amical pour vous aider dans cette situation, l'un et l'autre. Il y a aussi peut-être pour certains une relation amicale entre vous pour le moment. Et il y a un soutien mutuel, on s'aide mutuellement. Il y a, à mon avis, peut-être pour une compréhension par rapport à cette situation, l'un et l'autre, vous allez demander, alors pas l'avis, mais juste peut-être le fait juste de demander à ses amis, à vos amis de vous aider. Peut-être vous avez des amis en commun même, pour certains, qui vont peut-être essayer de vous permettre de vous reconnecter, d'alléger la relation. C'est possible. On voit quand même qu'il y a cette confiance en vous, entre vous. Alors, vous avez confiance en vous probablement, mais il y a de nouveau ce lien de confiance. Alors, entre la confiance et le soleil, c'est une relation quand même qui est assez intense, qui est pure, qui est sincère. Et ça, c'est très très fort. L'un et l'autre, vous avez confiance. Alors, peu importe la situation, peut-être que l'un a blessé l'autre, et malgré tout, on fait table rase pardon, du passé et on retrouve cette confiance entre vous. Très bien. On a de son côté le 5 de denier. Alors c'est une personne qui peut avoir, à qui probablement vous manquez énormément. Ça c'est sûr. C'est une personne qui est en manque, qui a peut-être des problèmes aussi financiers à régler aussi. Hein. Avec le 5 de denier, il y a quelque chose qui vient à atteindre sa santé, alors que ce soit financière ou quoi. Il y a un manque, il y a quelque chose, il y a une blessure chez cette personne due à un manque. Alors c'est le manque de vous, c'est le manque financier. En tout cas, avec le 5 de l'abondance, on nous dit quoi? Il est temps de demander de l'aide autour de soi. Les anges vous font savoir que ce n'est pas à travers des pensées, à travers vos pensées actuellement, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Alors attendez, j'essaye de traduire. Bon, c'était pas très bien traduit. Je la refais. Je vais le traduire à ma façon. Vous n'êtes pas seul par rapport au challenge qui se présente à vous. Acceptez l'aide des personnes autour de vous. Acceptez l'aide des personnes autour de vous. Donc c'est sûrement de plus de son côté cette personne va faire appel, c'est probablement un homme, à moins que vous soyez un homme. En tout cas, l'énergie masculine ici va faire appel à son entourage pour l'aider dans une situation. Cette situation, on le dit bien, n'est que temporaire. C'est un moment qui va vous permettre aussi de retrouver votre pouvoir et qui va vous demander de la patience, d'où l'écureuil. Il y a une situation qui lui demande de la patience. Alors, on y va. Pour lui, excusez-moi, j'ai bugué parce que j'ai cru qu'on tapait à la porte. Alors, il est temps de jouer. Il est temps de danser et de jouer. Cette personne a besoin, lui, de son côté, de retrouver une forme de légèreté dans sa vie. Il a peut-être des épreuves assez compliquées qu'il est en train de traverser. Il a besoin, même par rapport à vous, de retrouver une forme de légèreté, de complicité, de rigoler ensemble, de retrouver ce soleil, ce plaisir, le plaisir de vivre, le plaisir de rire ensemble. C'est quelqu'un en tout cas qui a besoin de relâcher la pression pour moi. Et qui, à mon avis, cette semaine est justement dans ce processus de lâcher quelque chose de négatif pour retrouver sa vitalité, le bonheur de vivre, la joie de vivre, ce que j'entends. On a la carte jaune encore. Donc là, la carte jaune qui nous parle encore de feu. Hein. Donc l'un et l'autre, vous êtes en train de vous reconnecter à cette énergie vitale. Et on le voit bien au niveau du lien. Là, on nous parle de flexibilité, d'adaptabilité, oui, et de pouvoir personnel. Donc, c'est quelqu'un qui, on le disait bien avec le 5 de denier, qui est en train de retrouver son pouvoir
personnel, son énergie. C'est peut-être quelqu'un qui, d'habitude, est très drôle, mais avec les épreuves, a perdu un petit peu ce côté un petit peu fun, un petit peu léger. Et là, il est en train, au fur et à mesure, de retrouver peut-être son sens de l'humour, sa légèreté. Il y a aussi cette notion que peut-être cette personne était très tranchée, très tankée sur ses positions. Et là, il va faire preuve de plus de souplesse. Il va aussi, par rapport aux épreuves, peut-être au niveau financier, il va avoir cette capacité de s'adapter par rapport à la situation. Mais pour moi, il y a vraiment aussi cette idée qu'aujourd'hui, cette personne s'ouvre à d'autres choses. Peut-être c'était quelqu'un qui avait une vision assez, comment dire, ric-rac de la situation et qui va s'assouplir dans sa façon de voir les choses, de s'assouplir aussi par rapport à vous, va être moins dans une forme d'autorité, d'ego. Parce que là, c'était peut-être une personne qui était très dans l'ego et qui justement peut-être bloquée par rapport à ça. Alors, c'est peut-être ça la guérison, hein. On a quand même chez lui l'équivalent du 3 d'épée. Voilà, avec ce tarot, on nous parle de lâcher prise. Donc moi, je pense qu'entre le 3 d'épée et le 5 de denier, c'est quelqu'un à qui vous manquez et à qui ça fait vraiment mal au cœur. Peut-être qu'il se rend compte que il est en cause dans cette situation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui le blesse au niveau du cœur, quelque chose de douloureux. Là, on a le monde. On a le monde qui nous parle de célébration. Donc, vous voyez, il y a cette idée-là de célébration. Donc, peut-être le fait d'avoir pris conscience de ce manque par rapport à vous. Avec le monde, on voit encore cette notion de j'ai appris du passé et je passe à autre chose. J'ai compris les leçons du passé, j'en ai fini avec ce cycle, je m'ouvre à ce cycle, mais je garde en tête les leçons. Et la leçon, c'est que peut-être il y a eu ce manque qui l'a blessé, ce manque de vous, et c'est ça peut-être qui lui fait prendre conscience de quelque chose. Il y a aussi cette notion par rapport à ses ruptures précédentes, d'avoir compris des choses. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir en ne refaisant pas les mêmes erreurs, concrètement. On a cette idée aussi de page de coupe. Ici, on nous parle d'intuition, d'inspiration. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va être beaucoup plus ouvert à la communication, beaucoup plus ouvert au niveau du cœur, même dans sa façon de communiquer avec vous, hein. Alors, on n'ira peut-être pas pour certains jusqu'à la déclaration d'amour, mais c'est possible. Il peut y avoir des communications entre vous. Alors, moi, j'entends des communications. Certes, comment je pourrais vous expliquer? Ça ne va pas être des déclarations d'amour directement, mais à travers ces communications, il y aura derrière, et c'est à vous de le deviner, une façon de prouver son amour. Alors, ça sera peut-être très très subtil hein, pour certains, mais juste le fait de s'ouvrir, de communiquer avec vous, c'est la façon à cette personne de vous prouver qu'il tient encore à vous, tout simplement. On a aussi la carte de l'amour. L'équivalent de la carte des amoureux, c'est quelqu'un qui retrouve confiance, et on retrouve encore cette notion de confiance. Quelqu'un qui va faire un choix, qui peut-être justement en étant plus dans l'émotionnel, a confiance, retrouve confiance aussi par rapport peut-être à l'amour tout simplement, et va faire un choix, va faire clairement un choix par rapport à vous. Alors on voit avec le 2 de bâton, que c'est quelqu'un qui peut-être, on parle encore de adaptabilité. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais ce mot-là revient souvent, d'équilibre. C'est quelqu'un qui va choisir d'aller vers quelque chose de plus équilibré par rapport à vous. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui ressent l'amour pour vous, ça c'est clair et net. Ça ressort. C'est quelqu'un qui peut-être a des regrets par rapport à vous. C'est quelqu'un aussi peut-être qui vous a blessé, mais qui à son tour ressent cette douleur de blessure. Pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est pour moi le message principal, c'est que c'est ce manque qui lui a fait prendre conscience de ses sentiments peut-être pour vous, et qu'il était nécessaire d'aller vers quelque chose de nouveau. On a Paradise,
qui nous reparle de nouveau de joie, de plaisir d'être ensemble, de quelque chose de léger. Pour moi, vous allez vous retrouver à partager des fous rires, des moments de complicité. Il y a beaucoup de joie. Vous adorez être ensemble l'un et l'autre, clairement. Alors peut-être vous êtes amis, hein. Je ne sais pas votre relation, mais en tout cas, vous adorez. Voilà, je vois des gens qui s'éclatent ensemble, qui partagent, qui même des fois n'ont pas besoin de tout se dire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui passent à travers le regard. On n'a pas besoin de tout se dire, hein, entre ces deux personnes. Juste le fait d'être ensemble, c'est un bonheur. C'est beau. Mais on a, alors, Girl with a Snake. Donc, soit il y a encore des choses à régler de ce côté-là. Ça, j'ai oublié de préciser, excusez-moi. C'est ses actions par rapport à vous. Donc, il y a quelque chose qu'il porte comme un fardeau. Il peut avoir aussi une énergie féminine qui bloque aussi la situation. Ouais, c'est quelqu'un qui encore a besoin de lâcher une partie d'ego. C'est quelqu'un qui... Alors, il y a peut-être aussi une autre personne. Alors là, si c'est un homme, il y a peut-être une énergie féminine aussi qui essaie qui bloque la situation. Quelqu'un peut-être qui essaie de lui faire du charme. Pour moi, il y a une énergie tierce, peut-être féminine, qui bloque la situation. On a quand même la caméra. La caméra qui nous parle de perception. Et on nous dit quoi? Apprendre du passé. Apprendre du passé. Pour vous, cette semaine, c'est clairement, j'apprends du passé, mais j'avance. J'ai compris le passé, allez, next, on passe à autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de créer avec vous de nouveaux souvenirs. Envie de quelque chose de plus léger. C'est quelqu'un qui a une nouvelle perception par rapport à votre relation, qui a compris peut-être qu'il avait mal agi, qui a compris beaucoup de choses par rapport à son passé personnel, mais par rapport aussi aux erreurs qu'il aurait fait par rapport à vous. Et il a envie aujourd'hui d'aller vers quelque chose de nouveau, de créer avec vous ouais, de nouvelles choses, de laisser le passé derrière et d'aller vers de nouvelles aventures quelque part. On a date. Alors, soit c'est une personne qui envisage de vous inviter, qui est en train de s'interroger par rapport à ça. C'est quelqu'un alors, qui peut-être a peur que vous ayez rencontré quelqu'un de nouveau parce qu'on a quand même le cœur brisé derrière. Quelqu'un qui est séparé, on parle de séparation, de se sentir perdu. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui envisage de vous inviter, mais qui a peut-être peur parce que justement, il vous a blessé. Donc, il ne sait pas forcément comment vous allez réagir. Il a peut-être peur aussi que vous ayez rencontré quelqu'un de nouveau aussi. Donc, peut-être il est pour ça qu'il est dans une forme d'hésitation. Alors, son choix, peut-être, c'est de vous inviter ou de se déclarer. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, avec le 2 de bâton et cette carte, quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose, mais qui a peut-être peur de votre réaction par rapport à ça. Ouais, alors je regarde ce qu'il y a juste derrière. Ouais, il y a du temps passé. Je pense que vous êtes amis, hein, s'il y a une grande complicité entre vous. Mais là, on va... Alors, pas pour cette semaine, mais prochainement, vous allez peut-être pouvoir enfin vous ouvrir l'un à l'autre. Alors, ces sentiments par rapport à vous, on a l'attraction magnétique. Donc, c'est quelqu'un, et c'est pour ça que je vous dis qu'il est accro, hein. C'est quelqu'un qui est très, très attiré par vous, qui ne peut pas s'en empêcher. Vous êtes comme deux aimants, quoi. C'est quelque chose d'assez fort entre vous, très passionnel. On a Love Yourself First. Donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, peut-être, son processus de guérison passe par le fait qu'il doit apprendre à s'aimer lui-même. Parce que peut-être il a des choses, des blessures à guérir. C'est quelqu'un peut-être qui ne s'accepte pas tel qu'il est. Pour des raisons X, Y, peut-être à cause
de sa famille, ou il y a quelque chose dans son passé qui l'ont mis dans un doute, il a peut-être perdu confiance en lui. Peut-être c'est quelqu'un qui pense qu'il n'est pas assez bien aussi pour être aimé, pour mériter l'amour. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans ce processus d'apprendre à s'aimer lui-même. Parce qu'en plus, on a la codépendance. Codépendance. Donc ça, c'est assez positif parce que quand on apprend à s'aimer soi-même, justement, c'est pour lâcher une forme de dépendance. Peut-être que précédemment, dans ses relations sentimentales par rapport à vous, il y avait cette notion de dépendance affective, peut-être de son côté. Et justement, c'est peut-être ça qui a fait capoter votre relation ou qui gêne la relation, ses relations précédentes. Il a encore peut-être certaines addictions, quelles qu'elles soient. Alors que ça soit affectif, cigarette, alcool, il y a des choses qui l'empêchent d'avancer aussi dans sa vie. Mais pour moi, ce qui est positif, c'est que son processus de guérison passe par le fait qu'il apprend à s'aimer lui-même. Et ça va lui permettre de couper avec cette notion de dépendance affective. Et en plus, vous voyez, on a la guérison par rapport à des choses familiales. Donc moi, je pense que cette dépendance affective vient de son enfance. Quelqu'un qui n'a pas forcément reçu tout l'amour qu'il méritait. Et du coup, voilà, il s'est plongé dans certaines dépendances au travail, à l'alcool, à la drogue ou ce que vous voulez, pour échapper à ça. Mais là, lui, il est en train de travailler là-dessus pour retrouver son pouvoir personnel. Et ça en passe par l'amour de soi. Donc ça, c'est très positif. Alors, les petits messages. On a bilan, discussion de mise au point entre vous et votre partenaire. Donc là, il y a un retour peut-être à la communication. Donc ça, c'est bien. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être il y a des choses que vous allez entendre qui ne sont pas forcément agréables. Mais en tout cas, on nous parle de discussion. Peut-être que c'est l'un et l'autre, vous allez faire un bilan par rapport à cette relation aussi. Un message de votre hôte. J'ai très envie de toi. Bon, c'est pas très étonnant, puisqu'il y a ce côté magnétique. Message, communication, échange par message écrit ou par les réseaux sociaux. Retour à la communication, hein, mes amis. Page de coupe. Hein. Donc, ça se fera plutôt d'ordre écrit sur WhatsApp ou autre. Bref, peu importe. Mais ça sera plutôt par écrit. Et donc, peut-être que ce bilan se fait aussi par écrit. Hein. On a la relation secrète cachée. Discrète, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que cette relation, vous étiez déjà engagés l'un et l'autre et c'est une relation extra-conjugale, c'est une relation qui est restée secrète ou qui reste secrète, il y a quelque chose de caché. Alors discrète, peut-être qu'on justement n'est pas dans l'expression de ses sentiments aussi, il y a quelque chose qu'on garde secret ici dans cette relation. On a la peur d'aimer. Peur de dévoiler des sentiments d'amour. Une personne ou vous-même se protège et ne dévoile pas ses sentiments. Alors là, je pense que c'est les deux qui se protègent. Comme on a la reine d'épée à côté, bon, là, entre vous, ou peut-être la personne en face de vous, il y a cette peur de d'aimer, concrètement. Et c'est peut-être ça, hein, aussi, la dépendance, c'est des peurs aussi, donc ça peut nous correspondre à ça. Peur de dévoiler des sentiments d'amour, tout simplement. Donc ici, on n'a pas de personnes qui vont se déclarer, qui vont peut-être montrer leur amour d'une façon différente, mais qui ne vont pas se déclarer. On a l'admirateur secret, sentiment sincère, profond, mais inavoué. Une personne vous aime en secret. Je vous ai dit, hein, cette personne, elle ne dit rien, elle ne montre rien. Peut-être qu'elle va être un peu plus expressive, mais en tout cas, concrètement, elle a des sentiments pour vous. Alors si vous êtes célibataire, regardez un petit peu autour de vous, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité. Peut-être vous pensez que c'est juste un ami, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime dans votre entourage. Hein. Et on a les sentiments refoulés. Voilà. Donc pour moi, il y a quelqu'un en face de vous qui, parce qu'il a peur d'aimer, il a des sentiments sincères, clairement. Mais il a peur de les dévoiler. Donc du coup, chez vous, alors peut-être l'un et l'autre, hein, vous refoulez ces sentiments. Bon, écoutez mes amis, il en est comme ça hein, pour cette semaine. On va voir les conseils pour vous.
On vous dit, la seule chose qui est réelle, c'est l'amour. Changez d'état d'esprit et restez focus sur l'amour. Ramenez l'amour. La seule chose qui est vraie dans ce monde, c'est l'amour. Tout simplement. Donc ne soyez pas dans le ressentiment, dans la rancœur. Voilà, favorisez l'amour dans votre vie. Peut-être avec le 10 de bâton, j'ai des personnes qui se plongent à fond dans le travail. Mais là, on est en train de bien vous dire que la seule chose qui est importante dans la vie, je pense que là, on est tous d'accord, surtout en ce moment, c'est l'amour. Il y a l'idée de ramener cette notion d'amour dans votre vie. On a l'ange de la terre. Vous êtes un travailleur de lumière qui est venu sur terre pour apprendre des choses à propos de l'amour. Alors vous avez une façon très spirituelle, en tout cas, comment dire, peut-être que c'est cette relation qui a déclenché chez vous un éveil spirituel, qui a fait ressortir en vous ce côté travailleur de lumière, et que cette relation vous apprend quelque chose à propos de l'amour. Peut-être ce qu'elle vous apprend, c'est que l'amour n'est pas forcément, comment je veux dire, n'est pas obligatoirement, j'essaie de trouver mes mots, c'est très compliqué, n'a pas besoin de s'exprimer concrètement à travers des grandes déclarations d'amour, n'a pas forcément aussi besoin de se matérialiser pour être vécu. Voilà, exactement, c'est ce que je veux dire. Là, vous êtes peut-être dans une connexion spirituelle. Juste le fait de ressentir de l'amour, d'avoir cette connexion, vous allez apprendre que c'est une façon aussi de vivre l'amour. Là, pour moi, il y a une prise de conscience. En tout cas, on vous invite c'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être que cette relation n'est pas comme les autres, ne se vit pas comme les autres, ne correspond pas aussi à la satisfaction. Il y a cette idée aussi de relation un peu hors norme. Quelque chose qui n'est pas conventionnel. Alors peut-être que vous avez des difficultés à le faire comprendre à votre entourage, mais cette relation, pour moi, n'est pas du tout habituelle. Vous sort aussi de votre zone de confort par rapport à vos relations précédentes. Elle ne se vit pas de la même façon. Mais chez vous, du coup, ça amène une forme de sagesse, de comprendre que ça ne passe pas forcément par le mariage, l'engagement, ou se voir tous les jours. Ici, pour moi, cette relation, vous la vivez très au niveau énergétique, au niveau spirituel, et vous allez apprendre que c'est une forme d'amour qui peut être très très forte aussi. Là, on vous dit de trouver l'équilibre entre votre travail, le fait de vous reposer, le fait de jouer, pour vous apporter plus d'énergie, de l'harmonie, de la productivité dans votre vie. Donc là, on vous dit de faire aussi une sieste, de vous reposer. Donc on rejoint cette idée. Il y a une nécessité pour vous de faire un break, de retrouver une légèreté dans votre vie, de retrouver, je vous ai dit, l'équilibre entre votre travail, votre vie sentimentale, le fait de prendre soin de vous. Vous devez essayer de rééquilibrer tout ça. Mais moi, je pense que c'est surtout beaucoup de gens qui travaillent énormément, qui ne prennent pas le temps de se reposer. Et là, vraiment, on vous invite à retrouver, à ramener de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. De ne pas laisser aussi cette relation prendre toute la place aussi dans votre vie. Voilà, vous devez trouver l'équilibre, prendre soin de vous, vous reposer aussi. Peut-être pour faire le point par rapport à cette relation. Le fait d'avoir l'esprit apaisé, reposé, ça va vous permettre d'avoir des idées claires par rapport à cette relation ou par rapport à votre vie sentimentale. Excusez-moi pour les sons que vous entendez, j'ai des voisins un peu bruyants. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura amené des réponses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker, partager et puis à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très vite. Je vous rappelle qu'il y a déjà la vidéo pour les énergies professionnelle et générale pour la même semaine. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir cette vidéo parce que bon, il y a beaucoup d'amour aussi qui ressort même dans le général et professionnel. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, très bonne semaine et plein d'amour pour vous. C'est parti, on se retrouve pour le choix de la bougie orange, le choix numéro 2. Alors pour vous au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a alors la fleur du dragon, Snapdragon, on va dire, qui nous parle de grâce et de bienveillance. Aucun acte de gentillesse, aussi petit soit-il, n'est jamais gaspillé.
Donc là, il peut avoir avec la personne de votre cœur des petits actes, mais qui en disent beaucoup quelque part et qui font du bien. Alors peut-être que vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose par rapport à cette personne et pourtant on vous dit que c'est quand même bien. Peu importe ce que vous faites, quand c'est fait avec bienveillance et gentillesse, ça fait toujours du bien déjà à vous-même et aussi à la personne en face. Ou c'est la personne en face qui va essayer de faire des petits actes de gentillesse. Il y a l'idée aussi avec cette carte de ne pas regretter par rapport à des choses que vous avez fait. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous regrettez d'avoir été gentil ou gentille avec cette personne, mais pourtant on vous dit que ça, il n'y a pas besoin d'avoir des regrets par rapport à ça. C'est toujours bénéfique. Parce que même quand on fait acte de gentillesse, ça nous fait du bien aussi à soi. Donc il y a cette idée-là aussi d'accepter aussi que la personne, pour l'instant, ne peut pas faire plus que ça, que des petits gestes. Excusez-moi, je m'en étouffe. On a les territoires inconnus. Vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être. Donc là, il y a peut-être au niveau sentimental ou une relation sentimentale qui vous fait sortir de votre zone de confort. Vous avez l'impression d'être dans quelque chose de complètement inconnu, de ne pas savoir où vous allez. Cette relation ne ressemble à aucune autre. Vous êtes un petit peu perdu et pourtant on vous dit bien que peu importe la situation où vous vous retrouvez au niveau sentimental, vous devez être là, ici et maintenant. C'est comme ça, c'est écrit. Voilà, ce qui doit être est quelque part. Donc vous êtes sur le bon chemin au niveau sentimental, peu importe votre situation. On a les pensées. Alors là, peut-être que beaucoup d'entre vous sont, et je le vois par rapport au tirage, beaucoup dans leur tête, beaucoup à ressasser, beaucoup dans... quand on pense et repense peut-être à trop, hein, overthinking, je crois qu'on dit en anglais, l'idée de ressasser, de penser, de remanier la situation dans tous les sens. Pour certains, pour d'autres, ça peut nous dire que vous pensez énormément aussi à la personne de votre cœur, tout simplement. Mais là, je pense que j'ai pas mal de personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui ont des pensées positives ou négatives, mais on réfléchit beaucoup, on pense énormément. Et là, en plus, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a Shopwood qui nous parle vraiment de faire le ménage, peut-être de faire le ménage dans des pensées négatives, de faire le ménage dans votre vie. Moi, j'ai envie de dire de faire le ménage par rapport à des pensées vraiment négatives. Euh, Faire le ménage aussi, peut-être d'arrêter d'être trop dans la tête, trop dans le mental. Il y a quelque chose qu'on doit balayer. Alors c'est peut-être le passé, c'est quelque chose bien évidemment de négatif. Généralement, on ne balaye pas ce qui est positif. Mais en tout cas, il y a l'idée de faire le ménage au niveau sentimental, au niveau de vos pensées, peut-être par rapport à la personne de votre cœur. Peut-être que vous deux aussi, vous allez passer à une étape suivante et donc mettre les choses au clair, nettoyer des choses en lien avec votre passé commun. C'est possible aussi. Alors vous avez ce 9 d'action, qui est l'équivalent du 9 de bâton. L'énergie du 9 de bâton, ça peut nous parler de beaucoup de choses, d'une forme de découragement, justement. Le 9 de bâton, c'est toujours ce sentiment d'être toujours dans une situation la même et d'échouer à chaque fois. Donc on est un peu sur la réserve, voire sur la défensive. En même temps, ça peut nous parler aussi d'une forme de persévérance, de courage. On continue ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est le côté positif. Là, on vous dit quoi? Vous avez travaillé durement à créer les choses que vous chérissez dans votre vie, comme une relation amoureuse, des accomplissements merveilleux, et au niveau du cœur et de votre foyer. Reposez-vous après toutes ces activités. Vous êtes constamment protégé par les anges. En retour, la mère nature, les animaux et l'environnement vous apportent leur protection. Voilà, je rigole parce que en ce moment, si vous avez vu le tirage au niveau général, l'affluence des animaux revient énormément en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, sur cette image, on voit des moutons.
j'imagine, des moutons, des brebis. Je ne suis pas très forte hein, à ce niveau-là. En tout cas, on vous dit aussi peut-être il est temps de baisser les armes, de vous reposer. Peut-être que vous avez travaillé énormément à voir ce que vous avez dans votre vie. Il est temps peut-être d'accueillir les résultats, de vous reposer, de vous reconnecter aussi à la nature. Ça nous parle du coup d'ancrage. Essayer si vous avez un animal de compagnie, de passer le plus de temps possible avec lui, ça fait énormément du bien. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Donc voilà, peut-être qu'avec ce 9 de bâton et que vous êtes face à quelque chose d'inconnu, vous avez peut-être certaines craintes en se disant bah, je ne sais pas où je vais, est-ce que je dois continuer une forme de découragement peut-être chez vous. Et pourtant, on vous dit qu'ici, il y a quelque chose, il y a une relation pour moi aussi qui est protégée. Là, on vous parle de... Alors, Concealer Power. Pouvoir caché. Pouvoir caché. Donner naissance à la puissance de la révélation. Donc là, on vous demande justement de vous révéler. De révéler votre propre pouvoir. Il y a quelque chose qui est caché. C'est peut-être à l'intérieur de vous. Il y a vraiment l'idée de donner naissance à quelque chose qui était caché. Ça peut en passer par une révélation que vous allez entendre ou que vous allez dire. Il y a l'idée de se révéler, d'arrêter de se cacher aussi. Donc il y a quelque chose chez vous à révéler où vous allez avoir une révélation. Là, on a la pleine lune. Donc, bien évidemment, on sort des énergies et on est encore dans les énergies de pleine lune. Donc peut-être que cette pleine lune a fait ressortir une forme de découragement, d'agacement, ou a peut-être fait ressortir des choses chez vous. Et pourtant, avec cette pleine lune, on nous parle bien d'un cycle complet. Ça y est, vous avez fini avec un cycle. Il est temps peut-être de vous reposer justement, parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, cette pleine lune, on a fait quand même le tour de la question. Il est temps peut-être justement d'accueillir une forme de récolte avec la pleine lune. La pleine lune par rapport aussi aux autres énergies, c'est toujours l'idée aussi de couper avec des énergies négatives, des peurs, des addictions, des choses. En tout cas, voilà, il y a l'idée d'une fin de cycle pour vous. Il y a aussi cette idée avec la pleine lune d'une forme de complétude. Vous avez travaillé énormément et aujourd'hui, même si vous êtes seul ou célibataire, vous n'avez quelque part pas besoin de quelqu'un pour être heureux ou heureuse. Il y a une forme de complétude chez vous. Vous êtes déjà bien par vous-même, ce qui est bien. En tout cas, il y a eu peut-être dans votre état d'esprit par rapport à votre relation, par rapport au sentimental, quelque chose qui a été influencé par les énergies de cette pleine lune. Pleine lune en lion. Donc peut-être que aussi cette relation a un lien avec une connexion avec un lion ou avec un signe de feu. C'est ou vous-même, hein, vous êtes un signe de feu. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est probablement transformé ou qui va se transformer parce qu'on est encore pendant 15 jours dans ces énergies de pleine lune pour vous. Alors, on a The Stag. Alors, attendez que voilà, la justice, le cerf qui nous parle de justice. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie d'essayer de retrouver un équilibre dans votre vie, d'essayer de peser le pour et le contre dans une situation. Si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée de se poser et de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Vous avez vraiment à cœur de retrouver un équilibre. On voit avec le 8 d'épée en effet, peut-être sous l'influence de cette pleine lune, il y a des peurs qui ressortent. Des peurs, mais le 8 d'épée, c'est souvent des peurs. Alors c'est vrai qu'on ne vit pas toujours des choses faciles. Ce 8 d'épée, c'est des peurs qu'on se le crée souvent soi-même. C'est à nous de nous en libérer tout seul. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui doit venir nous libérer parce que c'est nous qui sommes à l'origine de ces peurs en fait. Donc là, il y a l'idée aussi peut-être de retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez peur, hein, il y a des peurs en vous par rapport à... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être des difficultés dans votre couple, dans votre relation. Vous avez peur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais ça va vous parler. Est-ce que vous avez peur de mettre à plat certaines choses? C'est possible. Ou bien en face de vous, il y a quelqu'un aussi qui peut être dans ces énergies. Ce 8 d'épée, c'est toujours l'idée qu'on se sent piégé en fait dans une situation. Vous voyez cette énergie? On se sent piégé. On se sent piégé. Alors,
Pour certains, on a la justice, donc peut-être que vous êtes en pleine séparation ou vous attendez une réponse de la justice, un verdict, une décision, et par rapport à ça, vous vous sentez piégé. Ouais, par rapport à une nécessité de trouver un équilibre, une envie de trouver un équilibre, vous pouvez vous sentir piégé. Mais là, on voit qu'avec le 5 de bâton, ici, voilà, on nous dit de retrouver une forme de pouvoir, de retrouver de la responsabilité. Donc, alors soit vous essayez de mettre à plat ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre couple, d'avoir des discussions. Alors, le 5 de bâton ici m'indique aussi que quelque part, on baisse les armes. On baisse les armes. Il y a une notion de victoire aussi, victoire sur ses propres peurs. Victoire, mais avec le 5 de bâton, on a toujours aussi cette idée d'avoir réussi, mais avec un petit goût amer. C'est pour certains. En tout cas, c'est pour moi aussi l'idée que si vous êtes déjà en couple, il y a l'idée de faire face à ses responsabilités aussi, peut-être par rapport à la situation du couple. Peut-être que vous allez prendre conscience que c'est peut-être vous aussi, par vos peurs, qui avez bloqué quelque chose. Chacun va peut-être prendre ses responsabilités. Il y a une notion de, pour moi ici, de baisser les armes, d'arriver à vaincre ses peurs, d'arriver à se sortir d'une situation où on se sent piégé. Et là, on a alors le roi, l'équivalent du roi de coupe, qui est le héron, King of Vessel, je ne sais pas comment on dit. Alors, soit vous allez baisser les armes parce que peut-être vos craintes ne sont pas fondées, parce que face à vous, vous avez un roi de coupe, quelqu'un qui vous aime, ou c'est vous, si vous êtes célibataire, éventuellement, qui allez trouver cette stabilité émotionnelle. Vous allez pouvoir faire la part des choses entre votre cœur et votre tête. Il y a une espèce d'équilibre. Vous voyez, on part de l'équilibre et on arrive au roi de coupe. Donc pour certains, et c'est là où vous avez une forme de complétude, c'est que même par vous-même, si vous êtes célibataire ou pas, vous arrivez à trouver un équilibre entre votre tête et votre cœur. Vous ne laissez pas submerger par les émotions, vous ne laissez pas vous submerger par votre ego ou par vos peurs. Mais tout simplement, peut-être que vous aviez des craintes non fondées, parce que face à vous, vous avez probablement quelqu'un qui vous aime. Voilà pour vous. Alors, vos sentiments pour cette semaine, en plus magnifique, il y a l'idée de rester optimiste par rapport à votre situation sentimentale. Donc, vous voyez, vous sortez vraiment d'énergie, un petit peu de lutte, de prise de tête. Et là, vous retrouvez votre optimisme. Ça, c'est bien, quelle que soit votre situation. Il y a l'idée aussi d'apprendre à se connaître l'un et l'autre. Donc là, ça me fait vraiment penser à peut-être une discussion, à la révélation aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas révélées à l'autre, ou l'autre ne vous a pas révélé des choses. Et à l'idée de se montrer authentique l'un envers l'autre à travers des communications, d'en savoir plus, de se connaître plus. Peut-être que si c'est une nouvelle relation, pourquoi pas, vous aviez des craintes par rapport à ça, mais là on vous dit que c'est grâce à la communication, il y a vraiment cette idée de se connaître, d'apprendre, de prendre le temps de discuter, de parler de ce qui ne va pas, de révéler des choses peut-être que l'on avait cachées l'un à l'autre, voilà. Donc, communication qui va amener à... Moi, entre la justice et ça, c'est vraiment l'idée de dire les choses clairement et nettement. Il y a quelque chose de caché qui ressort. Et là, on a Express Your Love. Donc, il y a l'idée de faire, et là, on rejoint l'idée, comme le premier message que vous aviez, l'idée de faire des petits gestes de gentillesse, parce que là, on nous parle de quoi? De transmettre son amour à travers des gestes romantiques. Donc, c'est peut-être vous qui allez faire cet effort, en plus avec ce roi de coupe. Soit vous êtes un homme qui regardez aussi cette vidéo et vous allez faire des petits gestes par rapport à la personne que vous aimez. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de plus positif. Alors, c'est peut-être parce que justement, vous lâchez vos craintes et vous vous lancez dans quelque chose d'inconnu. Peut-être vous n'êtes pas quelqu'un qui d'habitude se révèle ou qui a peut-être du mal à exprimer son amour. Mais là, vraiment... Pour moi, il y a cette idée que vous allez être très expressif cette semaine, très positif, très expressif, dans la communication, dans l'ouverture. On lâche les épées, on lâche la lutte et on retrouve une stabilité, clairement.
Alors là, au niveau du lien, on a l'as des étoiles. Magnifique. Qui est l'équivalent de l'as de bâton. Alors là, on parle de création. Donc, soit vous pouvez, peut-être avec la personne avec qui il y a en face, sentimentalement ou pas, mettre un projet en place, créer quelque chose, peut-être ensemble, ouais. Peut-être vous travaillez ensemble ou l'un et l'autre vous vous aidez dans des projets créatifs. Il y a aussi cette idée avec l'as de bâton de passion, de renouveau. C'est un commencement très passionné. Si vous n'êtes pas encore en couple ou pour si vous êtes déjà en couple, il y a un renouveau au niveau de la passion, un retour de flamme. Ouh. Et puis, on a l'engagement qui revient. Là, vous êtes dévoué à vous-même pour vous libérer des blessures au niveau du cœur en sachant que l'amour est l'essence de votre être. Donc là, déjà, il y a, pour les célibataires, ou même si vous n'êtes pas célibataire, il y a déjà un engagement envers vous-même de vous libérer de ce qui vous blesse, de ce qui est négatif et d'être dans l'amour. Un engagement par rapport à une autre personne, un engagement envers vous-même. Là, on a le lynx. Alors là, peut-être que c'est vous qui étiez sur une forme de prudence, ou bien l'un et l'autre, vous vous observiez de loin. Avec le lynx, on n'est pas forcément dans la communication, on est plutôt dans l'observation, on est plutôt dans une forme de indépendance, justement, pardon. Alors on a le bâtiment. Alors soit vous êtes aussi peut-être l'un l'autre, ou l'un des deux, travailleurs indépendants aussi. C'est possible, mais c'est comme si c'était deux personnes qui restaient isolées, qui s'observaient de loin, qui restaient un peu en retrait, presque un petit peu sur la défensive aussi. Là, il n'y a pas beaucoup de communication, il y a plus de l'observation, une forme de méfiance aussi. Et là, on a quelque chose d'inattendu. Ça peut nous parler d'une somme d'argent, ça peut nous parler de hasard, d'opportunité. Il y a quelque chose d'inattendu qui emmène à quoi? L'engagement. Alors, pour certains, bien évidemment, c'est possible. Parfois, bien évidemment, pour organiser des fiançailles ou des mariages, on a besoin d'argent. Donc, ça peut être une somme d'argent qui va vous permettre de signer un contrat, d'aller vers l'engagement, de mettre en place cet engagement. Ça peut être quelque chose d'inattendu à travers une communication, à travers la signature d'un contrat. Ouais, il y a quelque chose qu'on signe, il y a un écrit ici qui va être important, qui va arriver de manière inattendue, mais qui va changer complètement les choses. En tout cas, j'ai deux notions d'engagement ici qui peut arriver de manière inattendue. On a finance et carrière. Donc là, il y a bien quelque chose en lien avec les... Alors, soit vous travaillez ensemble, soit par rapport à votre relation sentimentale. L'influence comment dire, il y a un lien avec le financier et la carrière. Peut-être il y a une importance pour l'un pour l'autre, peut-être de s'établir au niveau financier, au niveau carrière, pour avancer vers un engagement ou tout simplement vous travaillez ensemble. Vous êtes aimable. Donc il y a peut-être au niveau du lien une prise de conscience que chacun mérite cette relation, que chacun mérite cet amour. Là, il y a la flèche. Moi, ça me fait toujours penser un peu à la flèche de Cupidon. Et bim, là, c'est plutôt la flèche positive par rapport au tarot. Donc, il y a l'idée que vous méritez l'amour et on a la passion. Et on rejoint un petit peu cet as de bâton, la passion. Donc, il y a de la passion qui revient entre vous. Il y a le fait aussi de comprendre voilà, que vous méritez cette passion, vous méritez cette relation, tout simplement. Alors, la personne en face de vous, on est dans ce 8 d'épée. Donc voilà, vous voyez la concordance entre les deux. Donc peut-être que c'est vous qui essayez d'établir le dialogue par rapport à une personne qui est complètement piégée, coincée dans son mental aussi. Le 8 d'épée nous dit... vous sentez combien vos pensées vous restreignent dans les circonstances vous trouvez en ce moment. Mais c'est juste une illusion. Faites-vous la promesse à vous-même de rester dans cette énergie et qui vous rend finalement malheureux. N'attendez pas après quelqu'un pour venir à votre secours quand vous pouvez vous libérer vous-même. Donc cette personne en face de vous se sent piégée concrètement et qui ses peurs... En fait, c'est peut-être quelqu'un qui reste justement sur la réserve
parce que c'est quelqu'un qui a des craintes, qui a des peurs. Et regardez ce qu'on a en dessous, faire face à ses peurs. Faire face à ses peurs, à ses fantômes du passé. Donc c'est quelqu'un qui alors peut-être qu'il était très bloqué dans le mental ou qui était encore bloqué dans le mental, mais par rapport aux cartes, c'est quelqu'un qui va pouvoir se libérer de ses peurs, mais se libérer par lui-même. N'essayez pas d'intervenir par rapport à cette personne. C'est un travail qu'elle doit faire elle-même. Donc c'est quelqu'un qui va faire face à ses peurs, qui va peut-être se remettre en question pour acter le changement, mais qui va prendre conscience de ce qui le bloque, de cette situation, de ces pensées qui le bloquent, de cette situation qui le piège. Il va en prendre conscience par lui-même. Là, on a la carte de Silver qui nous parle de déesse et qui nous parle de perspicacité. Donc, je vous dis bien, c'est une personne qui va faire preuve d'intelligence, de perspicacité. Donc, il y a cette notion, j'adore parce qu'on a quand même cette idée encore de pleine lune derrière. Donc, peut-être que cette pleine lune, si c'est un homme, ça fait ressortir aussi sa part féminine. C'est quelqu'un qui va se connecter à sa part plus féminine. À moins que vous soyez un homme qui regardez pour une femme, c'est possible. Mais à sa part intuitive, sa partie féminine, émotionnelle, intuitive, pour se libérer de ses peurs en fait. C'est quelqu'un qui va être plus à l'écoute de son intuition que de sa tête. En tout cas, c'est une remise en question pour cette personne qui était peut-être beaucoup à réfléchir dans le mental et qui aujourd'hui va être dans des énergies plus de cœur, plus d'intuitive, plus féminine, tout simplement. Là, on a l'équivalent du 2 de bâton, si je ne dis pas de bêtises, qui nous parle encore de... On retrouve le mot insight, je ne sais pas si vous le voyez, ça fait focus. Il y a encore donc, on voit bien que c'est une personne qui va rester focus, qui va faire preuve de perspicacité par rapport à vous, par rapport à votre relation. Le 2 de... Alors que je ne dise pas de bêtises, je vais regarder juste quand normalement c'est les bâtons. C'est ça, c'est les 2 de bâton. Donc là, on est avec le 2 de bâton, il y a toujours aussi cette idée d'hésitation entre deux situations. Il y a cette passion, mais qu'est-ce que je dois faire? Aller à droite, aller à gauche? Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Donc c'est quelqu'un qui était peut-être un peu perdu, mais qui a quand même été dans une forme de planification, sans trop savoir par quel bout commencer, mais voilà. On a cette reine, on a 2 reines. On a la reine de bâton et la reine de denier. On a cette reine de denier avec le hérisson et cette reine de bâton. Donc 2 messages. Soit c'est une personne, en effet, c'est un masculin qui est en train de se connecter à ses énergies féminines, qui aussi, il y a une part de lui qui reste aussi focus sur son propre confort, sur son abondance aussi, qui, en plus avec la reine de bâton, qui renoue à la fois avec sa passion, sa créativité. Hein. On retrouve cette créativité, surtout qu'en dos de deck, on avait encore cette créativité. Donc là, j'ai 2 personnes peut-être très créatives, artistiques, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui peut-être se sert de sa créativité, qui renoue avec une passion et qui fait tout pour retrouver une forme de prospérité, de confort dans sa vie. Et là, on voit avec le 5 d'épée, quelqu'un aussi qui peut être dans une forme de stratégie. On nous parle aussi de résilience. La résilience, c'est peut-être quelqu'un qui va justement tourner la page et qui va transformer des épreuves négatives en positif. C'est possible. Autre message, peut-être que vous êtes une femme et que cette personne, justement, a envie de faire des choses avec vous. Reste focus parce que si vous êtes une femme, bien vous êtes un homme hein, avec des énergies féminines. Je parle de la personne qui regarde le tirage. Vous êtes dans ces énergies de reine de denier. Quelqu'un qui sait prendre soin de soi, qui sait gérer ses finances, qui sait organiser, qui sait s'occuper de sa maison, de ses proches, et qui est à la fois cette reine de bâton, quelqu'un de passionné, de créatif. Alors là, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de très stable, qui a les pieds sur terre, et qui en même temps, avec cette reine de bâton, vous avez ce côté sensible, créatif. Je pense que si c'est un homme et que vous êtes une femme, il est complètement subjugué par votre beauté. Hein. Il vous trouve très très belle.
Donc voilà, il a beaucoup d'admiration pour vous. Vous êtes à la fois ce côté terre et feu pour lui. Donc vraiment, il manque plus que la coupe, hein, mais voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous voir comme ça, qui, malgré son côté très feu, très faux folle aussi peut-être pour certaines, vous avez quand même les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. Alors, le 5 d'épée, pour certains, il peut être aussi dans une forme de dualité. Il y a pu aussi avoir un sentiment de trahison par rapport à ça, ou c'est lui qui vous a trahi. Et là, on va mettre de côté justement ce côté trahison négatif pour moi. C'est quelqu'un qui va mettre en place une stratégie. En plus, en dos de deck, on a le roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre une décision, clairement, qui va vouloir être juste avec vous, qui va faire preuve de logique, de pragmatisme par rapport à ça. Voilà. Alors, ces actions, on a le fait de transcender les obstacles, d'apprendre quelque chose, d'aller vers une nouvelle phase, de se préparer à l'union. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est quelqu'un qui peut mettre de côté de l'argent pour se préparer à l'union. C'est quelqu'un qui va pouvoir dépasser les obstacles qui en fait ne sont que dans sa tête. Hein. On a la carte Kisses qui nous parle d'amour inconditionnel, de vous donner et de recevoir de l'amour. C'est quelqu'un... Oh, excusez, ne vous inquiétez pas, c'est Siri de mon iPad qui vient de s'ouvrir. C'est pas grave. C'est très bizarre parce que c'est la première fois que mon iPad fait ça, s'allume tout seul au moment où je parle d'amour inconditionnel. Donc peut-être vous allez recevoir un message, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée de donner et de recevoir de l'affection. Donc vous voyez, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va faire des gestes vis-à-vis de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de tomber grave amoureux de vous. Mais avec un amour fort, hein, d'où le roi de coupe. Hein. On a le butterfly. Il nous parle encore de relations qui évoluent dans une nouvelle phase. Il y a aussi la guérison de son enfant intérieur. Ça en passe ça aussi par le fait de faire face à ses peurs. Il y a quelque chose qui grandit au niveau de cette relation. Alors là, on a peut-être encore des petits problèmes de communication. Avec le 5 d'épée et note 2D, c'est peut-être quelqu'un qui parfois est un petit peu sur la défensive, qui est un peu énervé, qui est un peu stressé, qui a des soucis. Ou c'est vous hein, qui peut-être êtes dans cette énergie aussi, où des fois on a du mal à communiquer avec vous. C'est possible. Ouais, c'est possible qu'on ait des discussions un petit peu compliquées, où justement, voilà, il y a peut-être l'un des deux, peut-être plutôt de ce côté-là, quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, qui a besoin peut-être d'être un petit peu seul pour accueillir tout ça, et qui a peut-être encore des soucis à régler avec le 5 d'épée. Et ça, c'est quelqu'un qui peut ouais, être un petit peu négatif, un peu en colère, voilà, avec qui il peut avoir des petits problèmes de communication quand même cette semaine. Mais on a le phénix, hein, qui renaît de ses cendres, qui nous parle encore de transformation, de changer d'état d'esprit. Voilà. En tout cas, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui change. Après, au niveau de la communication, il faut voir. On a les codépendances. Donc, vous voyez, il y a encore des choses à régler de ce côté-là. Peut-être ça qui le piège. Hein. Il y a des addictions, des dépendances affectives qui le bloquent, c'est sûr. Addiction quelle qu'elle soit, mais on a les sentiments romantiques. Donc c'est quelqu'un qui, vous voyez, Kisses, amour inconditionnel, romantisme, c'est quelqu'un qui nourrit beaucoup d'amour pour vous. Romantique, il y a vraiment quelque chose de sincère, de pur. Donc voilà, c'est vraiment très très doux comme énergie. Et là, on nous dit très bientôt. Donc là, on rejoint, là c'est quelqu'un, on vous dit, qui est dans cette énergie de décider ce qu'il veut, je vous l'ai dit, hein, qui est en train de prendre une décision par rapport à ce qu'il veut. Il a des sentiments en lui, mais voilà, il a peut-être encore besoin de temps, de patience pour prendre une décision vous concernant. Mais en tout cas, on nous dit très bientôt, il y aura au niveau de la relation, il y a du changement au niveau énergétique. Et au niveau du concret, il y a peut-être encore une nécessité pour cette personne de prendre une décision. Mais très bientôt, qu'est-ce qu'on a derrière? C'est probablement lui. Vous voyez, donc c'est probable.
Enfin, c'est une personne qui va vraiment prendre conscience que vous êtes son âme sœur, clairement. Mais il a besoin de se poser pour prendre encore une décision. Ok. Alors, les petits messages, on a patience, attente. Faites preuve de patience par rapport à votre partenaire. Ne précipitez rien. Une personne ou vous-même êtes dans l'attente. Donc, moi, je vois plutôt ici une personne dans l'attente et la personne en face envers qui vous devez faire preuve de patience. On a la demande en mariage, l'engagement officiel. Ça ressort. Donc, peut-être par rapport à cet engagement, vous devez faire preuve de patience. On a la peur d'aimer, peur de dévoiler des sentiments d'amour, où une personne ou vous-même se protège et ne dévoile pas ses sentiments. Donc là, c'est sorti aussi dans le premier tirage. C'est incroyable, dans les deux tirages, il y a ce côté très passionné, feu qui ressort, au niveau de la Kundalini, du chakra sacré. Mais par contre, au niveau du sentiment, de l'expression du sentiment, au niveau du cœur, il y a une difficulté d'accepter, d'exprimer quelque chose. Donc là, il y a encore des peurs, hein. Alors peut-être des deux côtés, peut-être. J'ai très envie de toi, qui est aussi ressorti dans le premier tirage. Alors j'ai bien mélangé les cartes, donc il y a ce côté passion qu'on retrouve clairement. Oh, tu es le soleil de ma vie. Ah, cette personne, elle est complètement in love, hein, clairement. Peut-être peur, mais en tout cas, il est in love. Ah, on a l'imprévu, le hasard, surprise. Un imprévu, une surprise de l'univers peut venir bouleverser votre relation. Et on retrouve cette côté inattendu. On a l'introspection, besoin de s'isoler seul ou à deux, travail spirituel sur la relation. Ouais, je pense qu'il y en a un des deux qui a encore besoin d'un peu de temps seul pour faire le bilan. Peut-être vous aussi. Voilà, il y a des choses à changer peut-être au niveau de l'état d'esprit, de la façon d'appréhender cette relation. Et on finit par tu fais de moi un homme heureux. Alors vous changez, hein, si vous êtes un homme, c'est contraire. Mais voilà, tu fais de moi un homme heureux. Magnifique. Les petits conseils pour vous. On a garde la foi et confiance en ta foi par rapport à cette situation. Donc là, avec le 9 de bâton, vous pouvez avoir un sentiment de découragement, que les choses n'avancent pas et on vous dit de garder la foi par rapport à cette situation. Voilà, je vous montre la carte. En plus, regardez, il y a plein de papillons. Donc, il y a la transformation qui arrive. On a Shield Yourself. Protégez-vous vous-même des énergies négatives, des peurs, des énergies basses qui sont autour de vous. Et mettez-vous dans un petit cocon avec une lumière de guérison tout autour de vous. Voilà. Donc là, on vous dit bien que les énergies de peur, d'angoisse, ne sont que des énergies basses qui vont plus vous faire couler qu'autre chose et qu'il est nécessaire pour vous de vous mettre dans... C'est peut-être vous qui avez besoin aussi de l'introspection. Excusez-moi si vous entendez parler à côté, il y a des enfants qui jouent juste en bas. Il y a l'idée de se protéger par rapport à des énergies négatives. Ça peut être aussi au sein de votre entourage. Essayez de voir, il y a des méditations comme ça, de protection par rapport à... Je crois que c'est l'archange Michael, je pense. Ouais, je crois que c'est l'archange Michael. Il y a l'idée aussi de visualiser une lumière bleue autour de vous pendant une méditation pour vous guérir aussi quelque part. En tout cas, ne soyez pas dans des énergies basses d'angoisse, d'attente ou de peur. On nous parle en plus de nouveaux départs, hein, au pluriel. Cette fée vous amène la joie, de bonnes nouvelles, comme par exemple un nouveau bébé. Bon, là on n'a pas vu ça, mais vous voyez l'idée, hein, de quelque chose de nouveau, ou la naissance d'une idée que vous allez chérir. Protégez et nourrissez ces idées comme si vous protégiez un bébé. Il y a l'idée là il y a quelque chose, alors ça peut être une nouvelle relation, un nouveau départ, il y a l'idée de quelque chose de nouveau que vous devez nourrir d'énergie positive, que vous devez chérir cette relation, quelle qu'elle soit, vous devez en prendre soin, comme si c'était un petit bébé, quoi, tout simplement. Donc ce nouveau départ, on vous demande d'en prendre soin, d'être dans l'amour, tout simplement. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette guidance vous aura parlé ou vous parlera tout au long de cette semaine.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle semaine, plein d'amour. Restez dans l'amour. Les peurs, on les chasse. Et puis surtout, l'amour de vous-même. Je vous embrasse. À très bientôt.